une envie pour se qualifier. C'est sûr pas parce que des fois on dit on doit gagner, mais il faut se qualifier. C'est ça. Il faut se qualifier, c'est la qualification. C'est la plus importante. Ouais, donc voilà, je pense que le coach est très important sur ça. Son dernier discours avant que les joueurs rentrent sur le terrain. Voilà, et puis le monsieur qui vient d'appeler aussi, il a parlé de l'attitude du coach qui doit être présent, qui doit hausser le ton, galvaniser ses joueurs sur le terrain. Moi, ma conviction, c'est que si on gagne ce match et qu'on arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, je peux jurer qu'à 80%, on aurait un pied déjà à la Coupe du Monde 2014. Très bien. Oui. Ça va être extrêmement important pour la suite de toutes nos compétitions sur le continent. On l'a déjà reçu puisqu'on a réussi à sortir le Cameroun et la RDC, deux pays qui font à eux deux 6 Coupes d'Afrique des Nations. C'est pas rien. On a réussi à le faire. Pourquoi pas le faire cette fois-ci? La Côte d'Ivoire, c'est un pays voisin, c'est le premier pays aujourd'hui, classement FIFA, le premier pays africain, c'est le pays de Didier Drogba, de Gervinho, probablement futur ballon d'or africain cette année, mais ça ne change absolument rien. En face, le Sénégal est une grande nation de football avec des joueurs de talent et je pense que c'est le moment pour nous, pour cette jeune génération, de faire le deuil de la génération de 2002 puisque jusque-là c'est celle qui a obtenu le meilleur résultat possible dans notre football et également lancer définitivement le Sénégal vers un premier succès continental. Très bien. Alors nous accueillons un technicien que vous connaissez bien d'ailleurs, Pape Thiaw, il s'agit d'Ablaye Ndiaye, entraîneur de Ñaari Tali. Alors on va quand même se rediriger vers la langue de Kocc Barma. Alors Ablaye ñu ngi lay nuyu. waaw tey nag gis nga débat bi ni mu tëddee ak milieu de terrain yi apport bi nga xam ne moom la ñu war a am ci match bi parce que ñëpp xam nañ ni que c'est le poumon pratiquement d'une équipe ñu bëggoon aussi am ci yow sa njàngat ak sa xalaat. waaw effectivement li nga wax moom fànn dëgg la nekk na match boo xam ne waxuma sax apportu milieu de terrain rek mais apportu lii ñëpp dafa am solo. Parce que dañuy jouer ñaari bloc dañuy jouer ak bloc offensif jouer ak bloc défensif te le bloc défensif doit beaucoup apporter au bloc offensif sur le plan de la relance, sur le plan de la transmission et sur le plan de l'intégration des lignes. Et le bloc offensif doit être très efficace. Et dans ces genres de match-là, il faut vraiment beaucoup d'efficacité. Bon, il est vrai que quand on joue ces genres de match-là, on a besoin d'avoir beaucoup de baraka. Nous l'avons eu à l'aller, on a eu à marquer 2 buts, mais sur le plan défensif, on a eu à prendre 4. Alors que les Ivoiriens, par contre, ont eu beaucoup de réussite. Parce que ce n'était pas évident qu'ils nous mettent 4 buts. Donc je pense qu'aujourd'hui, marquer 2 buts, c'est à notre compte. Parce que si nous pensons sur les individualités que nous avons, nous pensons qu'il faut chaque point de vue, surtout Papis et surtout Demba ou Dame ou les autres. On peut sentir que facilement le Sénégal peut marquer 2 buts. Est-ce que le Sénégal sera en mesure de ne pas encaisser? Je pense que là, c'est la grande question. Et je pense que l'entraîneur, son discours est très important parce qu'il va falloir serrer le match durant 90 minutes, ne pas s'exciter, ne pas s'affoler, gérer la pression et jouer de façon très calme. Et avoir une bonne lecture du moment et des moments dans le jeu. Parce que quand nous sentons que le match est à notre portée, c'est à ce moment que nous devons faire la différence. Donc nous pouvons continuer l'attaque ivoirienne parce que nous avons eu à le continuer quand on juge la première mi-temps que le Sénégal a fait en Côte d'Ivoire. Je pense que ça a été un excellent match. Mais donc je pense que marquer 2 buts à l'équipe ivoirienne, ça veut dire que nous avons beaucoup de potentiel. Donc c'est à partir du bloc d'équipe sur le plan offensif comme sur le plan défensif. Éviter certaines parties de balle dans certains comportements, je pense qu'on peut s'en tirer facilement. Très bien. Alors, coach, comment neutraliser ce milieu de terrain ivoirien qui est composé de joueurs extrêmement expérimentés? Mais si on s'en remet au match aller, mais je pense que toutes les vedettes ivoiriennes ont été neutralisées en premier temps. Parce que tout simplement, les gens avaient pour mission de les neutraliser. Donc je pense qu'au retour, c'est la même chose. Mais par contre, si les gens veulent avoir un potentiel offensif au départ, essayer de les attaquer, c'est tout à fait normal qu'ils seront très faibles en défense. Je pense qu'il faut partir avec une bonne organisation défensive et aller les chercher sur le plan offensif. C'est assez sûr. Parce que quel que soit Alpha, ils vont venir pour conserver la ballon et essayer de jouer sur le temps. Et maintenant, s'ils arrivent maintenant à conserver le ballon, nous, si nous poussons derrière à une position attendue, non seulement ils vont gérer le temps, mais quand ils gèrent le temps, c'est sûr et certain qu'ils auront beaucoup de pourcentage et cela va
Et cela ne va pas nous arranger. Ce qui nous arrange par contre, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher en haut. Et quand on les cherche en haut, c'est sûr et certain qu'ils ne pourront pas sortir le ballon. Parce qu'on a vu un qui a été neutralisé. Jorginho a été neutralisé. Et dans ce match-là, nous n'avons pas vu un grand Drogba. Et je pense que les gens sont en mesure de le neutraliser et de relancer. Maintenant, par contre, quels sont les éléments qui vont influencer dans le jeu sur le plan offensif? C'est la grande question que vous doit résoudre. Très bien. Merci Ablaye Ndiaye, entraîneur de NGB. Je vous vois sourire, Aliou, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Drogba, mais on a vu un Drogba expérimenté, qui a su provoquer des fautes, Je l'ai dit, il a passé tout son temps à mettre la pression sur l'arbitre. Et c'est ce qui explique en réalité le penalty qui a été donné à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pas ça qui nous manque? Mais justement, un joueur qui a le profil de Drogba, qui peut mettre la pression sur l'arbitre, expérimenté, parce que c'est ce que Drogba a fait. Il a passé sur tout le match à mettre la pression sur l'arbitre. Et en fin de compte, l'arbitre a été obligé à un moment donné de siffler un penalty qui n'était pas évident sur la faute de Gervinho. À côté de ça, il a cette capacité à plonger. Ça n'enlève rien à ses qualités. Le joueur, c'est un excellent attaquant. C'est un joueur de classe mondiale. Mais il est très doué pour ça, pour faire donner des cartons à ses adversaires. Et les Ivoiriens même le disent souvent en s'amusant. En 15 minutes, on va vous faire prendre 2 cartons parce que c'est Drogba qui distribue les cartons. Et ça, c'est du métier, c'est de l'expérience. Il va falloir tenir compte de ça et souhaiter qu'il ne se réveille pas à Dakar, justement. Je lisais un article de Khalilou Fadiga qui disait justement que, bon, selon lui, il y avait des joueurs, ça manquait quand même d'expérience dans cette équipe nationale. Mais c'est sûr, ça, bon, comme on dit, quoi, il manque un joueur comme style Drogba qui va vers l'arbitre souvent pour le bousculer, tout ça. Au moins, s'il y a un petit litige, il peut siffler un pénalty. Ouais. Donc c'est sûr, nous, on est là, on joue, voilà, on laisse l'arbitre faire. Et des fois, on a besoin de ça. Et plus avec l'appui du public qui va pousser. Donc s'il y a un joueur qui va venir tout le temps vers l'arbitre, je pense que l'arbitre peut siffler quelque chose. Tout à fait. Donc, le choix, c'est extrêmement important. Si qui peut jouer ce rôle, par exemple, aujourd'hui, dans cette équipe aujourd'hui, il y en a 2 ou 3. C'est Papis Demba Cissé qui marque beaucoup de buts, c'est Dembaba qui est assez connu et à un degré moins d'Amdoï. D'ailleurs, j'aimerais bien m'arrêter sur le cas de ce garçon. C'est un joueur qui ne fait pas beaucoup de bruit, qui ne vient pas tambour battant, mais qui a toujours été efficace en sélection. Tout à fait. Il marque beaucoup de buts avec l'équipe du Sénégal. On ne le dit pas assez. C'est un bon joueur, il a une grosse qualité technique, il est très fort, mais je pense qu'il a besoin d'être mis en confiance pour pouvoir donner la plénitude de ses moyens. Je pense qu'il n'a pas exprimé la plénitude de ses moyens au sein de cette équipe du Sénégal. Est-ce qu'il joue à sa vraie place? Oui, il y a également ça, parce qu'en club, il joue en pointe, il joue en 9,5, c'est vrai. Mais il est toujours resté efficace parce qu'il a encore ses repères comme milieu organisateur ou récupérateur. Mais depuis 3-4 ans en Europe, il évolue en 9,5. Mais il est efficace. C'est quelqu'un qui a une bonne frappe sur les coups francs, les balles arrêtées. Il est très bon. Il est bon sur les 1 contre 1. Et il a une belle frappe. Et peut-être pour rejoindre un peu ce que vous dites sur Dandoy, c'est un joueur qui est capable d'apporter quelque chose. Peut-être pas sur 90 minutes, mais on se rend compte qu'à chaque fois qu'on l'a fait rentrer dans un match, ou même contre la Côte d'Ivoire en première mi-temps, il a été excellent. Peut-être que ce dont